attaquer la mission 2. Enfin, tout du moins je vais en faire une petite partie. Vous voyez, on commence fort, hein, on attaque directement directement attaqué par des pillards de skin. Ah, vous pouvez tuer les Jawa, hein, c'est pas très grave, on va dire, hein, ça n'a pas d'importance. Bah, vous pouvez passer avec les Jawa, donc à chaque fois que j'en vois, du coup je les tue. Ça c'est personnel en fait. Tandis que les pillards de skin, allez-y, on peut faire plaisir. N'hésitez pas, tuez tous ceux que vous croisez. C'est toujours ça de prix. Toujours vérifier partout. Il est là. Vous voyez, parfois vous aurez des armes cachées comme ça, un petit peu à l'arrache. Hop. Bon, vous pouvez pas récupérer les armes des pillards évidemment, hein, mais hop. Bon, alors comme je vous l'avais dit dans la toute première vidéo, hein, vous verrez, au début, votre sabre va quasiment one-shotter tous vos ennemis. Quasiment, bien sûr. Vous voyez, c'est un petit peu fait traverser par le sabre laser, mais il est juste tombé en arrière en fait. C'est pareil, donc voilà. Il y aura des moments où c'est un petit peu risible l'effet de votre sabre laser, mais bon. En général, il fait pas mal de dégâts sur une grande majorité d'ennemis. Pour le lancer de sabre, c'est surtout au tout premier coup. Donc vraiment que vous voyez l'effet de votre sabre laser. Vous vous dites c'est pas une épée en plastique que j'ai, mais c'est vraiment au premier coup. Donc si vous arrivez quand vous faites le lancer à tous les toucher, oula, je passe à côté. Vous pourrez tous les tuer en un coup limite, mais c'est vraiment au premier lancer. Donc à l'aller de votre sabre, quand il s'éloignera de vous, pas quand il reviendra, parce qu'il fera quasiment pas de dégâts en revenant. Ce qui est un petit peu dommage. Vous voyez, hop. Sur le lancer, j'ai tué les deux d'un coup. Par contre, si j'avais... S'il avait été touché par le retour, ça aurait pas été pareil, vous voyez. C'est un petit peu bête que votre sabre laser fasse moins de dégâts au retour qu'à l'aller, mais c'est fait comme ça. C'est dommage. Cela dit, c'est très dommage. Parce que votre sabre laser, il aurait fait autant de dégâts à l'aller qu'au retour. Ça aurait pu être vraiment très très bien. D'accord, j'ai été trop vite. Il y a une zone que je n'ai pas fouillé, où je n'ai pas été fouillé. Donc on va y aller. Bon, hop. On va essayer d'aller un poil plus vite quand même. Bon, c'est le pouvoir accélération en réalité. C'est pas votre perso qui va plus vite, hein, c'est vraiment la perception du temps qui est ralentie. Ça peut être assez sympa pour certaines zones, ou pour certains combats avec des ennemis, mais c'est tout. C'est vraiment, ça s'arrête là. Ça va pas plus loin en fait. Donc, en fait, quand vous passez par la grotte, là, en fait, vous arrivez là au-dessus en fait. Pas par ici. C'est bien, en plus votre perso vous le dit que c'est pas par ici, c'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est un cul-de-sac, par contre n'hésitez pas à venir fouiller quand même, hein, on sait jamais. Des fois qui des choses intéressantes, par exemple là vous avez un chargeur pour une de vos armes. Ou des munitions, parfois ça peut servir, même si vous allez principalement faire du combat au sabre laser, puisque bon, faut bien le reconnaître, parfois vos tirs de blaster passeront à côté, ou font quasiment pas de dégâts. Donc vous irez vraiment en quasi permanence au sabre laser, ça ira beaucoup plus vite pour tuer les ennemis, on va dire. Après tout dépendra de l'ennemi, mais en général votre sabre laser c'est ce qui vraiment fait le plus de dégâts. Donc les missions peuvent paraître très longues ou très courtes selon la mission vis-à-vis des pièces qu'il y a à fouiller, des zones qu'il y a à fouiller, de tout ça en fait. C'est vraiment une perception différente selon l'endroit, selon la mission et l'endroit où vous êtes. Tu n'es pas une unité R5 ? Vous aurez des petites... Pas par ici. Oui, je sais. Des petites zones secrètes comme ça à découvrir. Ça va...
Alors je vais pas vous le cacher, hein, c'est la première fois que un repop d'ennemis comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive. En général, je traîne pas assez longtemps dans les zones pour voir un repop d'ennemis. Ça, je vais pas vous le cacher. Mais là, je fais quand même un effort de vraiment vous montrer l'ensemble du niveau. Parce que c'est un jeu que j'ai fait un certain nombre de fois. Hein. Je vais pas vous le cacher. Hein, ça n'a rien à voir vis-à-vis de d'autres jeux, mais j'ai quand même passé des heures dessus. C'est assez marrant avec les détonateurs, si vous voyez, il a été propulsé assez loin quand même. Où est ce satané droïde? N'hésitez pas, vous pouvez vraiment tuer et détruire tous les droïdes, on va dire. À part celui qui vous intéresse, évidemment, parce que c'est un échec de la mission. Si vous le faites, donc voilà. Vous êtes assez libre, on va dire. Pour un Star Wars, c'est un Star Wars qui est assez libre côté tuerie, en fait. C'est vraiment, vous allez du point A au point B, et vous pouvez vous éclater à tout détruire et à tout tuer. Heureusement, c'est pas le bon droïde. J'aurais tué le bon droïde, j'aurais eu un échec de la mission, en fait. Et sachant que j'ai pas sauvegardé, ça aurait pu me ramener loin. Façon de parler. D'ailleurs, ça me fait penser, une petite sauvegarde. Toujours sauvegarder sur certaines zones, quand vous ne connaissez pas, forcément vous devez sauvegarder. Là, en gros, je fais comme si je faisais le jeu pour la première fois, si vous voulez, mais je le connais quasi par cœur. Alors, vous voyez, il est là-haut. Ce qui est assez marrant, c'est que je ne l'avais pas vu. Donc, alors, vous voyez, selon vous tirez, soit vous tapez le mur, soit vous touchez l'adversaire. Donc ça dépend vraiment, on va dire. Oui. Vous avez pu le constater, hein, je l'avais pas vu et il m'avait pas repéré non plus avant que je traverse. Et puis quasiment que je traverse, que je passe vraiment bien dans sa portée. Il pouvait pas me toucher non plus. Et voilà. J'aurais pensé que je lui aurais fait un peu plus de dégâts quand même, on va dire. On va récupérer les petits détonateurs. Voilà. Alors parfois, selon comment votre sabre laser va les toucher, ça va faire plus ou moins de dégâts. Hein. Vraiment, ça dépend de la zone, on va dire. Mais normalement, un sabre laser, ça restera toujours plus l'arme la plus mortelle des Star Wars quand même. À part peut-être l'étoile noire qui arrive à pulvériser une planète, mais on est sur un autre calibre d'arme. Je me demande si ce sont les bons Jawas. Alors, ce sont les bons Jawas, mais je les tuerai quand même. Voilà. En fait, si vous voulez, dans le pouvoir de la force, je suis tombé sur une planète de ferrailleurs et les Jawas m'ont attaqué. Un coup de grenade. Donc du coup, maintenant, quand je tombe sur un Jawa, je le tue. Même s'il est inoffensif, hein, je le tue quand même. Juste histoire d'être sûr qu'ils ne viennent pas m'attaquer derrière avec un chalumeau ou une grenade électromagnétique. C'est un petit peu chiant. Ah, j'ai mis une tête à lui. Donc voilà. Alors je vais essayer de là. Vous voyez ce que je vous disais, hein, parfois ça fait des dégâts aléatoires. Donc on fait une petite sauvegarde et je vais vous laisser là pour cette partie. Pour cette vidéo là. Donc voilà, c'était la mission 2, première partie. Et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie. C'était Kirito. Bye bye.